Et c'est parti pour une nouvelle recette. Commençons directement par couper les ingrédients. On va donc hacher l'ail. Alors oui, j'ai un nouveau jouet, j'ai reçu ça pour mon anniversaire et j'en suis trop fan. Continuons avec l'oignon rouge qu'on va couper en demi-rondelles. Continuons avec la carotte qu'on va aussi couper en petits morceaux. Soit vous pouvez la râper, sinon vous pouvez toujours la lâcher comme je le fais. Passons aux champignons qu'on va couper grossièrement pour qu'ils aillent avec la viande tout simplement. Pour le chou kale ou chou frisé si vous préférez, on va retirer bien sûr la tige et on va lâcher en morceaux. N'oubliez pas de le rincer et bien de le masser pour éviter que ça soit un peu indigeste. Passons à la cuisson des ingrédients. Je ne vous ai pas montré précédemment, mais j'ai déjà coupé les morceaux de courge en morceaux que je vais cuire à la casserole avec de l'eau bouillante et du sel. Pendant que l'eau va commencer à bouillir, on va ajouter un peu d'huile d'olive dans une poêle. Quand l'huile est chaude, on va ajouter l'ail et l'oignon pour qu'ils puissent fondre pendant quelques minutes. On va ensuite ajouter le chou kale et on va bien mélanger le tout. Ah oui, faites pas comme moi, prenez direct une grande casserole, une grande poêle plutôt. On n'oublie pas de mettre les morceaux de courge dans la casserole dès que l'eau est bouillante. La courge va prendre environ 20 à 30 minutes pour cuire. Il suffit de piquer avec une fourchette ou un couteau pour voir si c'est bon. Après environ 3 minutes, on va ajouter la viande hachée au mélange avec le chou kale et les oignons. On n'oublie pas d'ajouter du sel et du poivre et on mélange bien le tout. Quand la viande commence à être bien cuite, on va ajouter les carottes et les champignons.
pouvez aussi ajouter un peu de bouillon en poudre si vous souhaitez. On va mélanger correctement le tout, puis on va laisser cuire pendant quelques minutes. Quand les morceaux de courge sont prêts, on va égoutter, puis on peut directement écraser pour en faire une purée. On va ensuite ajouter la crème liquide et on va mélanger le tout correctement, histoire d'avoir une consistance vraiment de purée et pas juste de courge hachée. La viande est prête, alors on peut passer directement au dressage. Pour gagner du temps, je prépare directement dans 2 plats différents pour les meal prep. Du coup, je verse un peu de viande. Ensuite, je vais ajouter la purée par-dessus. J'étale bien le tout pour vraiment avoir une surface lisse au-dessus. J'ajoute ensuite un peu de chapelure par-dessus pour avoir un peu cet effet gratiné. J'ajoute aussi du parmesan. Et c'est parti pour 15 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, maintenant vous savez faire un hachis parmentier spécial automne. J'espère que cette recette vous a plu. Et dans tous les cas, vous savez déjà qu'on se retrouve la semaine prochaine.